Et on ouvre notre page culture avec cette exposition qui met les mots en couleur et des nuances dans la poésie. À 1000 chants du naufrage réunit les dernières œuvres du poète Mohamed Hmoudan à l'espace rivage de Rabat. Sur ces toiles, les tons et les contrastes emportent l'esprit du visiteur dans les profondeurs de l'espace. Son regard se pose alors sur les points de détail révélateurs des préoccupations et des intentions de l'artiste. Mohamed Hmoudan qui nous a rejoint sur le plateau du 20h Weekend. Bienvenue, ravi de vous accueillir. Forcément, l'intitulé de votre exposition ne pouvait être que poétique, vu la pratique que vous avez de la poésie. À 1000 chants du naufrage, quelle idée en est le reflet? Bonsoir, et je suis autant ravi que vous d'être ici. Je dirais que ce titre, que d'ailleurs un ensemble de textes porte également, c'est dans un livre qui s'appelle Devenir, que j'ai fait paraître aux éditions Le Fennec en 2021. Donc ce titre émane en vérité de ma volonté à opposer au naufrage, autrement dit à la mort, le chant qui lui reflète ou traduit la vie, même si il y a bien évidemment des chants tristes et mélancoliques. Le mot chant ici marque la distance justement vis-à-vis de la mort. Sauf que c'est une unité dont on ne peut pas, contrairement par exemple au kilométrage, dont on ne peut pas en vérité mesurer l'ampleur. Ouais, ça reste très abstrait, puis chacun finalement l'interprète comme il le souhaite. Oui. Alors l'univers de vos toiles qu'on va voir défiler derrière moi, il est assez sombre, avec cependant quelques éclats de couleurs vives, comme si la lumière se révélait mieux dans l'obscurité. Est-ce que c'est votre philosophie de la vie ? Oui, vous avez tout à fait raison, parce que la couleur n'est pas neutre. Elle traduit là aussi un état d'âme ou un état d'esprit, mais aussi une position sociale, voire un parti pris politique. Effectivement, on peut lire cet ensemble de toiles que je vais bientôt exposer à l'espace Rivage à Rabat comme une traversée, je ne dirais pas des ténèbres parce que ça serait pompeux, mais disons une traversée de certains moments sombres pour aboutir à la lumière et en épouser les contours. Dans ce cas-là, oui, on peut dire que je suis quelqu'un d'optimiste. Et donc, oui, effectivement, si on peut dire que c'est une philosophie de la vie, ben, c'en est une. Parce que vous partagez sur ces toiles des moments très personnels, très particuliers. On le découvre, pour revenir à la poésie, à travers les textes qui accompagnent certaines des toiles. Oui, pourquoi avoir choisi de lier le mot à la peinture, à la texture? Tout simplement, pour moi, c'est pour révéler en fait ce lien intrinsèque entre la poésie et la peinture, tel que je les pratique moi, tel que je les conçois. Et d'un autre côté, il faut dire que dans ce que j'écris, il y a quand même pas mal d'images. Et donc, pour moi, c'est une manière de dire que finalement, la poésie dialogue avec la peinture et la peinture dialogue avec la poésie. Et enfin, c'est un rapport complémentaire en vérité. Ceci dit, dans une interview de vous que j'ai lue pour préparer cet échange, vous dites que finalement, en peignant, vous faites de la poésie. Ce n'est pas juste une transcription ou une analogie. Est-ce que vous écrivez comme vous peignez? Oui, on peut dire ça comme ça. Si on part du principe, par exemple, que quand j'écris, je suis en réclusion, en fait, dans une sorte d'absence du monde. Et c'est le même cas quand je suis en train de peindre. Et là encore, une fois encore, ce que je peins, cet ensemble qui va être bientôt exposé, se déploie, en tout cas pour moi, comme un récit avec des étapes, avec des strates,
avec des personnages, des êtres chimériques, des animaux, des êtres humains, une sorte d'intrigue aussi, des silhouettes, tout ce qui est de l'ordre du vivant, par exemple des plantes, des fleurs, des choses comme ça. Pour revenir au titre de l'exposition, le vernissage est prévu jeudi prochain, ce sera le 18. Et pour l'occasion, à 18h30, donc l'espace Rivage de Rabat, vous allez déclamer certains de vos textes et en musique, d'où ces fameux chants. Oui, effectivement. Il y aura un vernissage et puis je vais lire quelques textes et je serai accompagné par mon ami, le talentueux luthiste Abdelhak Tikrouine. Et ça risque de donner quelque chose d'assez inédit. Ça sera une première ou c'est déjà quelque chose que vous avez eu l'occasion de faire? Non, j'ai déjà exposé. Non, je veux dire le lien entre vos déclamations et la musique avec le luth. Oui, enfin, c'est déjà arrivé il n'y a pas très longtemps. C'était à Rabat Hassan, à l'espace Mortabar Art. Et là, ça se passera. Mais il n'y avait pas de musique. Hein, il n'y avait pas de musique. Il y avait là ce qui est vraiment, je dirais, inédit, c'est qu'il y a les mots, les couleurs, et puis il y a la musique de Abdelhak Tikrouine. Et c'est à découvrir donc jeudi prochain, le 18 janvier, à l'espace Rivage à Rabat pour cette exposition qui se poursuit jusqu'au 28. Merci beaucoup, Mohamed Hamoudan, d'avoir été avec nous pour nous parler de votre travail.